like I know most of I'm not. Although mon eye Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo parlera principalement des bases du jeu. Du coup, elle n'est pas destinée aux joueurs amateurs ou expérimentés. Elle est vraiment pour les débutants ou même les personnes qui n'ont pas acheté le jeu mais qui souhaitent l'acheter pour qu'ils découvrent un peu l'univers de base du jeu. Du coup, dans cette vidéo, on parlera de plusieurs points, dont notamment la track, les écofacts, la botanique, l'argosie, la transcendance, etc. Et à la fin, vous aurez quelques petites astuces. Même si je pense que tous les joueurs qui ont déjà joué au jeu connaissent cette astuce, je vous rappelle que cette vidéo est pour les débutants, vraiment très débutants. Alors il faut savoir qu'ici c'est Astera et je fais cette vidéo sur Astera et non sur Celiana car au début du jeu, je crois qu'on ne peut pas accéder à Celiana. Et même Celiana c'est avec le DLC Iceborne et les débutants n'ont pas tous le DLC Iceborne. Du coup voici, nous voilà à Astera et à Astera il y a plusieurs vendeurs commerçants qui vous proposent des produits qui peuvent vous aider dans l'artisanat pour la préparation de potions, etc. Du coup, nous allons commencer avec la botanique directement. Voici là, le voici. Vous parlez au chef botaniste. Je crois que vous ne débloquez pas tout de suite la botanique dès votre début du jeu. Je pense qu'il faut avancer. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle absolument pas, désolé. En tout cas, si vous l'avez, vous lui parlez. Et là, vous voyez qu'il y a 3 menus: cultiver, engrais, récolter. Il vous suffit d'aller dans cultiver et vous voyez à gauche, vous avez énormément de matières premières. Et au début du jeu, vous n'aurez pas tout, hein. Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Par exemple, vous n'aurez pas les noix tranchantes ou les noix de volcan. Mais vous débloquerez ces matières premières au fur et à mesure que vous découvrirez ces matières premières dans le jeu et au fur et à mesure de l'histoire. Alors à gauche, nous avons donc la matière première. Au milieu, les chiffres 6, 2, 2, 4, 2, etc. Ce sont la quantité que vous obtiendrez par quête. Et à droite, vous avez le temps requis. Il faut savoir qu'une barre, c'est une quête, 2 barres de quête et enfin 3 barres, 3 quêtes, ça me paraît logique. Et vous n'aurez pas 4 barres, c'est 3 barres grand maximum. Et vous avez 3 slots, vous pouvez voir au milieu, nous avons culture en cours. Et vous avez 3 slots, le slot 1, 2, 3. Par exemple, vous voulez du lierre. Vous plantez du lierre dans le slot 1. Là, j'en ai déjà, du coup, je mets dans le slot 2. Et dans le slot 3, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre la même chose dans les 3 slots, puisque cela vous permettra d'augmenter leur efficacité grâce aux engrais. Je viens aux engrais après. Du coup, vous mettez, voilà. Là, par exemple, du coup, vous aurez 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Vous aurez 6 lierres à chaque quête que vous ferez. Du coup, vous faites une quête, vous revenez et vous avez 6 lierres qui vous attendent au conservatoire botanique. Et ceci jusqu'à la caisse soit pleine. Si vous ne récoltez pas votre lierre, eh bien, il va s'accumuler jusqu'à 40. Moi, au maximum, on le voit à droite. J'ai 40 places dans mon conservatoire. Après, nous allons passer donc aux engrais. Les engrais, les voici. Ça coûte des points, comme vous voyez à droite. À droite, il y a le prix, 100 points, 250, 500, 600. Les points, ça se gagne tout simplement en ramassant des écofacts, en tuant des monstres, en capturant des monstres ou en faisant des missions en intendance, par exemple. Et chaque engrais augmentera les effets de votre compost, on peut dire ça comme ça. Par exemple, pour les lierres, il faut donc un engrais de plante, puisque le lierre est une plante. Nous avons donc le compost, et vous pouvez voir que ça rajoute plus 2 à la production. Du coup, ça va doubler ma production, puisque ça met plus 2 à chaque slot. Du coup, ça fait 4, 4, 4. Ça fait donc 12 au lieu de 6 par quête, ce qui est énorme. Après, plus tard dans le jeu, vous débloquerez compost plus, ça fait plus 6, du coup on gagnerait 8 plus 8 plus 8, ça ferait 24 par quête. Et tout à droite, vous pouvez du coup voir la catégorie effet des engrais et on peut voir la durée. Par exemple, le compost plus dure 4 quêtes, du coup il y aura ce petit bonus sur 4 quêtes. Et grâce au sol humide, tout en bas, vous pouvez augmenter la durée de chaque engrais de 5 quêtes. Par exemple, si je mets un compost plus un sol humide, ça fera 9 quêtes. Mon bonus sera actif pendant 9 quêtes. Il faut savoir aussi qu'on peut lier plusieurs bonus. Par exemple, c'est pas un bon exemple à dire, du coup je vais mettre les besoins par exemple. On va mettre tous les 3 slots. Voilà, engrais. Par exemple,
je veux plus de besoins par quête. Du coup, je vais mettre le compost plus qui va me faire plus 2 par slot. Du coup, j'en gagnerai 6 plus 6 plus 6, ça fait 18. Et je vais pouvoir aussi mettre Catalyst plus qui réduit le temps requis de une quête. Par exemple, là, pour avoir 4 besoins, il faut que j'attende 2 quêtes. Là, je vais devoir en attendre plus qu'une car je mets Catalyst plus. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'intendance. L'intendance, elle est juste ici, juste en bas des escaliers. Alors, vous parlez à un des deux personnages. Bon, là, j'ai un contrat à compléter. Plusieurs pourraient être complétés, bah, ça tombe bien, voilà. Alors, les requêtes, ce sont des petites missions que vous pouvez faire. Vous pouvez en accepter 6 en même temps et vous les accomplissez en jouant. Par exemple, là, l'objectif, c'était de capturer 3 grands monstres. Du coup, il vous suffit de capturer des monstres, des grands monstres. Et vous gagnez des récompenses, dont des points de recherche et des sphères d'armure qui permettent d'améliorer votre armure. C'est très pratique. Alors, nous avons 3 menus une fois accédé à l'intendance, les requêtes, les contrats de livraison. Les requêtes, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est les missions que vous pouvez accepter, des petites missions comme ça. Par exemple, là, vous avez les missions qui sont proposées, chasser 2 grands vivernes aquatiques, etc. Et ça rapporte des récompenses diverses selon les difficultés de la mission. Il y a toujours des points de recherche, par exemple, là, il y en a 160, là, il y en a 200, là, il y en a 800 même, pour 4 vivernes volantes. Et nous avons aussi des sphères d'armure, là, il y en a 7 par exemple, là, il y en a une, etc. Les sphères d'armure, il y a plusieurs niveaux de sphères d'armure. Il y a les sphères d'armure normales, les denses, les dures, etc. Et au plus la mission est dure, plus vous aurez de bonnes sphères d'armure. Par exemple, là, je vais en accepter une pour les carcasses, ramasser 12 fois des carcasses. Et je vais accepter mycologie, pour ramasser 8 fois des champignons. Après, nous avons donc les contrats. Les contrats, ce sont des quêtes un peu plus dures que les quêtes normales, mais notamment avec plus de récompenses à la clé. Par exemple, en bas, tout en bas dans spécial, vous avez le nombre de récompenses supplémentaires que vous gagnerez si le contrat est réussi. Il faut savoir qu'il y a 3 types de récompenses spéciales. Il y a les récompenses bronze, argent et or. Par exemple, là il y a 2 argent, 3 or. Là il y a 2 bronze, 2 argent, 1 or. Et ça, cela va influencer le niveau des récompenses. Il faut savoir aussi qu'il y a des conditions pour les contrats. Par exemple, je vais vous trouver cela. Là, par exemple, dans les conditions, vous devez être 2 maximum. Vous pouvez la faire seul ou avec un ami ou un inconnu, mais vous ne pourrez pas jouer à 3 ou à 4. C'est 2 maximum. Il faut aussi s'évanouir 2 fois maximum. Vous n'avez pas 3 comme à l'habitude, mais 2. Des fois, il y a 1, des fois, il y a 5. Et après, il faut aussi vérifier qu'il faut capturer ou tuer le monstre. C'est très important, sinon vous ne validerez pas la mission. Et après, les livraisons, c'est pour gagner des tenues spéciales ou des nouveaux camps. Mais les livraisons, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si on continue dans le village, nous avons donc le commerçant, le marchand. Lui, c'est vraiment tout simple, c'est cool dans tous les jeux. Vous achetez des produits et vous pouvez les vendre aussi. Voilà, tout simple. Ici, nous avons la mamie, moi je l'appelle, c'est l'alchimiste. Ça vous permet de créer des objets à partir d'autres objets. Par exemple, là, pour faire une méga potion, il faut que je donne l'équivalent de 10 points. Et les points, c'est d'autres matières premières qui sont converties, leur valeur est convertie en points. Par exemple, le minerai de fer, ça vaut 3 points. Du coup, pour avoir une méga potion, il faut que j'en donne 4 pour avoir les 10 points. Bon. Honnêtement, je ne vous conseille pas d'utiliser l'alchimiste, sauf si vous voulez faire des gemmes de monstres que vous avez la flemme de farmer. Et bien, il vous suffit d'avoir des tickets d'argent. Par exemple, pour une gemme Devil Job, par exemple, il vous fait un billet wyvérien en or, obligatoirement. Et les billets wyvériens en or, il vous suffit de compléter les requêtes spéciales de l'intendance qui sont mises à jour tous les jours ou chaque semaine, je ne me rappelle plus. Je sais qu'avant c'était chaque semaine, mais je crois que maintenant c'est quotidiennement.
Et voilà pour ce qui est du rez-de-chaussée du marché d'Astera. On se retrouve tout de suite pour aller à l'armurerie. Alors l'armurerie elle est ici, hein, tout simplement, vous prenez le mode charge et vous sélectionnez la forge. Et je vais particulièrement parler de la transcendance des armes. Ok, c'est peut-être pas pour débutants, mais la transcendance c'est vraiment un élément important. Et je pense que là c'est plus pour les gens qui n'ont pas encore le jeu mais qui souhaitent l'acheter pour savoir ce qu'il y a à faire. Et bien la transcendance c'est le endgame du jeu. Je vais prendre une arme plutôt de niveau expert pour pas que ça soit avec le Delta Iceborne, hein, on va rester sur le jeu de base. Par exemple celle-ci. Chaque équipement de niveau maximum, par exemple vous prenez une arme et vous l'améliorez à son maximum, débloque des transcendances. Les transcendances c'est tout simplement une amélioration des statistiques de l'arme de base. Chaque arme a plusieurs slots de transcendance. Là, vous voyez, celle-là, je peux l'améliorer qu'une seule fois en transcendance, puisqu'il y a marqué transcendance en bas et il n'y a qu'une case. Là, il y en a 2 par exemple, et ça peut aller jusqu'à 3 dans les armes de niveau expert. Vous cliquez dessus et vous pouvez la transcender en attaque, ce qui augmente l'attaque de l'arme. Je passe de 266 à 273. L'affinité de 10% supplémentaire. La défense, ça vous rajoute un petit bonus de défense. Les joyaux, ça vous met un slot de joyaux en plus. Et ainsi la régénération. La régénération, c'est tout simplement, vous tapez le monstre et ça augmente votre vie. Votre vie remonte en fait tout simplement, c'est vraiment extraordinairement pété. Vous pouvez cumuler les transcendances. Par exemple, si j'ai 2 slots, je prends donc 2 slots, je ne pas celle-là, celle-là. Il vous suffit, par exemple, je mets une attaque ici. Et une attaque ici, bah, ça va augmenter mon attaque 2 fois, mais le deuxième slot aura moins d'efficacité. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est avec l'affinité. Si j'augmente l'affinité une fois, ça fera plus 10%, mais la deuxième ne fera plus que 5%. Du coup, j'aurai au final 15%. À vous de voir selon votre façon de jouer, selon vos envies, tout simplement. Maintenant, on va se retrouver pour aller à la cantine. La cantine, c'est tout simplement un lieu où vous allez manger avant chaque quête. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment ultra conseillé. Il vous suffit de vous asseoir et de commander ou avec de l'argent ou avec des points. Moi, je vous conseille de l'argent. Et vous choisir un menu. Celui-ci augmentera votre vie, votre endurance, ainsi que la vie de votre palico. Vous le voyez tout en haut dans effet du repas, vie plus 50, plus 50. Et chaque menu est différent. Par exemple, là, il n'y a que plus 10 de vie, plus 50 d'endurance. Là, il y a plus que 10. Etc. Là, il y a plus 20. Bon, voilà. Je vous conseille de prendre toujours plus 50 de vie, c'est très important. Et les plus 50 de vie se situent généralement dans les 3 premiers repas. De plus, nous avons des petits bonus qui sont accordés. Par exemple, comme vous voyez dans effet des ingrédients, nous avons attaque plus. Nous avons attaque plus P, attaque plus M et attaque plus G, si je me souviens bien. P c'est petit, M c'est moyen, G c'est grand. Du coup, plus c'est G, au mieux c'est en fait, hein, tout simplement. Du coup, là vous aurez un gros bonus d'attaque. Là vous aurez un gros bonus de défense, mais par contre vous aurez que plus 10 de vie, il faut faire attention à ça. Et là vous aurez une grosse résistance élémentaire, ce qui augmente votre résistance contre les éléments du jeu, hein, le feu, la foudre, la glace, l'eau, etc. C'est tout pour la cantine, hein, mais avant chaque quête je vous conseille de manger. C'est très très important pour la survie en fait, quand vous serez face au monstre. Maintenant, je vais vous retrouver sur le terrain en quête pour parler des écofacts qui vont repérer les traces de monstres eux-mêmes. Là par exemple, je vais trouver une trace. Alors il vous suffit de l'examiner, donc on se rond. Une petite animation se lance, si c'est une grosse trace, si c'est une petite trace, ça se fera automatiquement. Et à droite, vous voyez que j'ai débloqué un nouveau contrat. Et alors à quoi servent les écofacts? Les écofacts servent à débloquer des contrats sur des monstres aléatoires. Comme vous pouvez le voir dans les contrats que je vous ai montrés précédemment. Et aussi, vous permet d'augmenter votre niveau de recherche sur le monstre en question. Par exemple, là, j'ai trouvé une trace de Kulu-Ya-Ku. Et ma recherche, ma connaissance à propos du Kulu-Ya-Ku a augmenté. Une fois votre connaissance sur un monstre assez élevé, vous pouvez vous rendre
vous rendre dans le second job qui se trouve juste ici. Elle est dans bestiaire. Et là, vous voyez, il y a tous les monstres que vous avez chassés. Et il y a des informations en appuyant sur R1 sur PS4 que vous n'aurez pas si vous ne ramassez pas de traces ou tuez ce monstre. Par exemple, là, on peut apprendre la faiblesse du monstre. Qui sont à droite, par exemple, le Duratodus craint énormément la foudre, ce qui est représenté par des étoiles. Et aussi, on peut voir les parties faibles du monstre, les points faibles. Ici, c'est la tête et la queue. On peut voir ce qu'on peut briser, c'est représenté avec des flèches. Ici, on peut briser les nageoires, le dos, la tête ainsi que la queue. Et on voit avec quelle arme c'est le plus efficace en fait pour briser une partie du monstre. Par exemple, la tête. Bon, là, c'est un mauvais exemple car le Duratodus est très faible. Mais par exemple, voilà, le Tobikadashi. La tête, elle est brisable avec le marteau, enfin toutes les armes du jeu, mais avec plus ou moins de facilité. On va trouver un exemple concret. Il me suffit de. Là, par exemple, Kirin, qui est un dragon ancien assez casse-couille, hein, on va pas se le cacher. Avec l'épée et le marteau, c'est très facile de casser la tête, mais avec une arme à distance, ça l'est un peu moins, parce que comme on peut le voir, le marteau ainsi que la grande épée ont 3 étoiles et l'arme à distance que 2. C'est des petits détails comme ça, mais assez importants. Et enfin, nous avons donc les récompenses, les drops en fait du monstre. À droite, nous avons donc les composants du monstre, hein, tous les composants, les cornes, la peau, la crinière ainsi que queue, ainsi que leur taux de droppage, qui sont représentés encore une fois par des étoiles. Par exemple, la peau de Kirin Plus est obtenable avec 5 étoiles. En fait, à chaque quête, vous aurez obligatoirement une peau en fait. Et voilà. Et on peut aussi voir les objets à récupérer. Par exemple, si vous faites tomber un monstre, ou si vous le capturez, si vous le mettez dans un piège, si vous lui faites tomber des rochers dessus, si vous le faites foncer dans un mur, si vous le blessez, etc. Il fera tomber un objet brillant sur le sol et vous le ramassez et vous pouvez voir ce que vous pouvez récupérer ici dans le second job. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour les écopactes. Et du coup, la vidéo touche à sa fin, hein. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur plusieurs éléments de base, hein. C'est encore une fois vraiment destiné aux débutants et non aux joueurs expérimentés, hein, qui savent déjà tout sur le jeu. Et du coup, voilà. Bon, merci de votre attention et de votre aide. Oula, je commence à dire de la merde, moi. Je vais mettre fin à cette vidéo tout de suite. Allez, ciao les gens.